Nous allons lire graphiquement l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. Alors ici on a donc 4 droites sur ce graphique et à chacune des droites va correspondre une fonction f1, f2, f3 et f4. Pour ça on va rappeler les propriétés que l'on utilise. Donc on sait que l'ordonnée à l'origine est l'image de 0 par la fonction f. Donc ici c'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Voilà comment est-ce qu'on va lire l'ordonnée à l'origine. Et la deuxième chose, c'est que le coefficient directeur qu'on note A toujours, qui est égal à un déplacement vertical sur un déplacement horizontal. Puisqu'on est en lecture graphique. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, l'exercice est quasiment terminé. On y va, on va faire pour la droite D1, ou pour la fonction f1. Alors, pour la fonction f1, on y va, on fait la lecture graphique et on regarde. Donc ici, on a l'unité, le repère, on est à 1 ici, 1 ici, donc moins 1, moins 2. À cet endroit-là, on est à moins 3. Donc ici, on a f1 de 0 qui est égal à moins 3. Donc ça nous fait b est égal à moins 3, la première chose. Maintenant, si on veut le coefficient directeur. Alors, pour le coefficient directeur, je me place donc sur cette droite D1 et je prends 2 points n'importe où sur la droite D1. J'essaie de faire en sorte que les points que je choisis tombent sur le quadrillage, puisque c'est une lecture graphique, donc pour être le plus précis possible. Donc là, je vais prendre ce point-là qui est sur l'axe des abscisses et celui-là qui est sur l'axe des ordonnées, mais j'aurais pu en prendre bien entendu 2 autres. Et je vais faire donc mon déplacement ici horizontal et mon déplacement vertical. Alors je fais mon déplacement vertical qui va comme ceci. Et après, je vais faire mon déplacement horizontal comme ceci pour aller de un point à un autre. Ici, je regarde mon déplacement vertical, donc il est négatif. Pourquoi? Parce qu'il va vers le bas. Donc on compte les déplacements verticaux négativement vers le bas. Celui-là, par contre, le déplacement horizontal, il va vers la droite. Il est donc positif. Plus 2. On compte donc selon la graduation que l'on a là. Ici, on descend de 3 et on avance de 2. Du coup, je vais dire que pour ma fonction f1, je vais dire que mon coefficient directeur, A, qui est égal au déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Et ça va me faire, donc mon déplacement vertical, j'ai dit qu'il valait moins 3, sur le déplacement horizontal de ce qui nous fait donc est égal à moins 3,5. Il n'y a pas de problème. Et donc maintenant, on peut conclure. Conclusion. Eh bien, j'ai l'expression de ma fonction f1 de x va être égale, attention, c'est une fonction affine, donc a vaut moins 3,5, ça nous fait donc moins 3,5 de x, plus l'ordonnée à l'origine moins 3, c'est-à-dire plus moins 3, c'est-à-dire moins 3, voilà pour cette fonction f1. On va faire la même chose, mais cette fois-ci pour la fonction f2. Alors pour la fonction f2, c'est exactement la même chose. Alors on voit que elle coupe l'axe des ordonnées exactement au même point en moins 3. Donc ici on a aussi on a f2 de 0 qui est égal à moins 3. Donc
ici b est égal à moins 3, donc là il se trouve que c'est la même chose. Et pour le coefficient directeur, alors le coefficient directeur, je vais prendre, je vais partir de ce point-là aussi, et je vais aller jusqu'à celui-là. Donc voilà, je vais dans ce sens-là, ici, et je vais monter jusqu'ici. Voilà, je mets des flèches pour indiquer les vecteurs. Donc mon déplacement horizontal, il vaut plus 2 parce que je vais vers la droite. Et mon déplacement vertical, il vaut 1, 2, 3, 4, plus 4 parce que je vais vers le haut, toujours en respectant un carreau. Ça correspond à une unité. Donc ici, je reprends pour ma fonction f2. J'ai donc mon coefficient directeur a qui est égal à mon déplacement vertical, j'abrège, sur le déplacement horizontal. Mon déplacement vertical, on a dit qu'il valait plus 4. Sur le déplacement horizontal, on a dit qu'il valait plus 2. Ça implique donc que a est égal, pardon, je finis le calcul, c'est égal à 4 divisé par 2, c'est-à-dire c'est égal à 2. Conclusion. Eh bien, je vais avoir f2 de x qui va être égal à 2x moins 3. Voilà pour cette fonction f2. On va faire maintenant pour la fonction f3. Alors, la fonction f3 est ici. Donc, je regarde à cet endroit-là, et bien, je vois qu'elle coupe à cet endroit, elle coupe à 1, 2, à plus 3 cette fois-ci. Donc là, pour la fonction f3, on a f3 de 0 qui est égal à plus 3. Donc, b est égal à 3. C'est ce que j'ai vu sur l'intersection avec l'axe des ordonnées. Et je vais me déplacer ici. Je vais prendre ce point-là et je vais aller donc jusqu'à celui-là qui est également sur le quadrillage. Donc je vais ici et après je monte là. Toujours quand vous faites une lecture graphique, il va falloir faire ce déplacement vertical et le déplacement horizontal et indiquer de quoi il s'agit. Plus 3 puisque je vais vers la droite et ici plus 1 pour le déplacement vertical puisque je vais vers le haut. Donc ici, il ne me reste plus qu'à dire que A est égal à mon déplacement vertical divisé par mon déplacement horizontal, ce qui est égal, donc j'ai dit, mon déplacement vertical, il valait 1 sur 3. Ça nous fait donc 1 tiers ici, 1 pour le déplacement vertical, 3 pour le déplacement horizontal. Et donc conclusion, je vais avoir f3 de x qui est égal à 1 tiers de x plus 3. Voilà, ici, il ne nous reste plus que la dernière. Pour la fonction f4, alors la fonction f4, on a une droite d4 ici. J'ai toujours mon point d'intersection qui est donc ici à 1. Donc on a f4 de 0 qui est égal à 1, ce qui implique donc que b est égal à 1. Et ensuite, alors là, on ne va pas faire déplacement horizontal et déplacement vertical, parce qu'on est dans un cas particulier. On voit que la droite D4, elle est horizontale, et on sait que les droites horizontales, ça correspond à un coefficient directeur qui est égal à 0. Donc ici, on va dire que D4 est horizontal. Donc le coefficient directeur, donc A est égal à 0. Conclusion. Conclusion. Eh bien, on a f4 de x qui est égal à 0x, puisque a vaut 0 plus 1, c'est-à-dire f4 de x est égal à 1. D'accord. Voilà donc comment on a tous les cas de figure ici sur cet exercice qui sont réunis pour arriver à déterminer graphiquement l'expression
la forme explicite d'une fonction affine. C'est très important, cette lecture graphique permet de vérifier un petit peu les calculs, d'avoir une idée du résultat. Attention toutefois, la lecture graphique a toujours les mêmes limites, c'est que ce n'est pas toujours précis et donc on peut faire une petite erreur de lecture. Mais si on le fait après par le calcul, on obtiendra des résultats qui sont très proches, voire exactement les mêmes si on sait avec certitude, si on connaît avec certitude les points que l'on prend sur le dessin.